On y va pour la partie les fonctions fléchées. Hop, on va ouvrir tout ça. On se ferme tout ça tranquillement et on s'ouvre le script. Alors ici, si j'ai pas de bêtises, je vous ai laissé pas mal de commentaires. On va décommenter plutôt que coder. Voilà, donc on va plutôt décommenter. Redécouvrons ensemble les fonctions fléchées et leurs différences avec les fonctions classiques. Alors, syntaxe. La syntaxe est moins chargée, pouvant ainsi être plus facilement utilisée en tant qu'argument. Alors, ici je vais vous mettre plusieurs choses. Donc notez le return implicite quand on n'utilise pas de parenthèse. Donc on a un const logger ici, est égal notre fonction fléchée. On ne peut pas déclarer de fonction fléchée comme une fonction classique avec function et le nom. On est obligé de la rentrer dans une variable, comme ça. On peut l'utiliser sans fonction quand on l'utilise dans un argument. Donc une des choses à retenir avec les fonctions fléchées, c'est qu'il y a un return implicite. Vous voyez ici, quand vous ne mettez rien, quand il n'y a pas de parenthèse, il y a un return implicite. En fait, ça return ici quoi? Le résultat de console log. Donc oui, ça va exécuter console log, bien sûr, mais ça va retourner le résultat de console log. D'ailleurs, que retourne la méthode log? Ça retourne undefi. Donc si vous essayez d'exécuter ça, hop, tac, logger, test, hop, on vient juste ici. On a test et le undefined n'a pas été retourné. Parce qu'il faudrait le loguer, il faudrait faire ça. il faudrait loguer le résultat comme ça. Voilà. Et on voit que ça, il y a un return implicite qui a retourné ça. Peut-être pas la meilleure des façons de vous le montrer, mais en gros, si j'avais un truc comme ça, hop, on voit que ça le retourne et ça me permet de le loguer juste là. Il faut jamais oublier qu'il y a un return implicite quand on n'utilise pas de parenthèse, juste là. Ok. On peut mettre ça en commentaire. Si vous voulez retourner un objet avec un return implicite, il faut utiliser les parenthèses. Donc là, par exemple, j'ai return obj. Et dans ma tête, je pourrais me dire, bon, ben, vu que j'ai juste envie de retourner un objet, je peux directement mettre ça. Donc là, il y a un return implicite. Oui, mais les parenthèses ici sont comptées comme les parenthèses d'une fonction. Comme si vous aviez fait ça, en fait. D'accord? Donc, pour retourner un objet, si vous voulez le faire, vous êtes obligé d'entourer le tout de parenthèses, comme ça. Et là, ça va fonctionner. Return obj. Et donc, vous allez lui mettre une valeur juste ici. Hop, voilà, comme ça. Vous voyez que là, ça a fonctionné, alors que là, ça n'a pas fonctionné. Tac, tac, comme ça. Si vous n'avez qu'un paramètre, pas besoin de parenthèse. Donc, par exemple, si j'ai une fonction juste ici, qui a un seul paramètre, et qui retourne A, je peux l'écrire comme ça. Donc, c'est vraiment une syntaxe ultra raccourcie. S'il y a plusieurs paramètres, on utilise des parenthèses ici, tout simplement. Ensuite, on a par exemple ici un tableau avec des fruits à l'intérieur, et donc on va pouvoir voir que c'est très agréable, enfin très pratique, d'utiliser une fonction fléchée ici. D'accord? Donc là, avec une fonction fléchée, for each attend une fonction qui va lui dire quoi faire pour chaque élément du tableau. Donc à chaque fois, j'ai envie de console log fruits comme ça. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Alors qu'avec une fonction classique, on peut le faire, hein, et c'est ce qu'on faisait avant 2015, eh bien, ça ressemble à ça. Ce qui est quand même beaucoup moins concis. Et on ferait même mieux de le présenter plutôt comme ça. Bon, c'est un peu brouillon. Il y a plus de contenu, on va dire, que ce qu'il y a juste là. Voilà. Donc, en gros, entre autres, c'est pour ça que les fonctions fléchées ont été créées. Pour créer du code qui soit plus lisible. Certains disent élégant. Ça veut pas dire que les fonctions classiques sont pas élégantes. C'est juste, en tant qu'argument, il vaut mieux en général utiliser une fonction fléchée. Impossible de déclarer une fonction fléchée nommée, on doit l'affecter à une variable sous la forme d'une expression de fonction. Oui, en effet. Donc, ça a un effet... donc oui, c'est ça que je voulais vous dire, oui. Là, on va avoir une erreur, c'est-à-dire que vous voyez que j'essaye de créer une sorte de fonction fléchée déclarée comme une fonction classique. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, même ça ne fonctionnerait pas, évidemment. Ça ne fonctionne pas. Ça me met une erreur. Et on est obligé de la mettre dans une constante, juste ici. Ce qui fait que ça casse le système de hoisting, d'ailleurs. Une fonction déclarée comme ci. J'essaye de leur trouver des noms à chaque fois, c'est pas facile. J'ai mon commentaire qui est venu juste ici, voilà. Une fonction déclarée comme ça va se faire hoisted dans l'environnement global, d'accord? Lors de la phase de création. Une fonction qui a été mise dans une constante, la constante se fait hoisted, mais elle va se faire initialiser qu'à partir du moment où le moteur JS arrive à cette ligne. Donc il faut faire attention, ça veut dire que ici, je ne peux pas utiliser ff avant de l'avoir initialisé. Par contre, je peux l'utiliser après. Voilà. Il faut prendre ça en compte également. Ok, donc je peux mettre ça en commentaire.
Le mot-clé 10 avec les fonctions, 10 est créé au moment de l'exécution des fonctions classiques, lors de la création d'un contexte d'exécution de fonction, fait que une propriété du contexte est créée et elle pointe vers l'objet qui a appelé cette fonction ou vers l'objet global si elle n'est pas explicitement appelée par un objet. Quant aux fonctions fléchées, le contexte d'exécution créé lors de leur exécution ne crée tout simplement pas de 10. Elles vont donc soit utiliser le 10 d'une fonction fléchée par an, soit utiliser le 10 global. C'est ce qu'on avait vu dans une leçon précédente, on avait vu ça. Alors je crois que j'ai fait une petite erreur ici. Et créer au moment de l'exécution des nanani. Ah, une propriété du contexte. Alors c'est pas une propriété du contexte, c'est de l'environnement. De cette fonction. Environment record, on peut l'écrire en anglais si on veut. Environment record de cette fonction est créée et elle pointe vers l'objet qui a appelé cette fonction. Voilà, c'est ça. Ok, donc là par exemple, je vous ai mis un grand objet. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un nom de jeu, StarCraft 2. On a une fonction foo juste ici. Une fonction classique. Si j'essaye de log 10, ça va être quoi à votre avis? Sachant qu'elle est appelée à partir de objet, ça va être objet. Si j'essaie de loguer 10.game, ça va être StarCraft 2. Ensuite, à l'intérieur de cette fonction-là, d'accord, j'ai une fonction fléchée. Et j'appelle ensuite cette fonction fléchée. Donc, nouveau contexte d'exécution pour une fonction fléchée. Dans l'environment record, l'objet qui contient les identifiants de cette fonction, je ne vais pas avoir de 10. Je ne vais pas en avoir. D'accord? Donc, ça va chercher dans le 10 du parent, de l'environnement parent, de l'environnement de cette fonction. Donc, n'ayant pas de 10, elle essaie de le trouver dans l'environnement parent pour résoudre l'identifiant. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça retourne ici, obj, juste là. Et 10.game retourne StarCraft 2. Voilà, et donc ensuite là, j'ai une fonction qui est fléchée, ce n'est pas une fonction classique. Et donc 10 ici va chercher dans l'environnement parent, il n'y en a pas. L'objet en lui-même, c'est pas un environnement, d'accord? Ce n'est pas soit une fonction, soit le script global. Donc, ça va le lire le 10 de l'environnement global qui pointe vers window. Et 10.game, ça n'existe pas, la propriété game dans l'objet global window n'existe pas, donc undefined. Voilà. Ok, très bien, donc voilà, c'était tout pour ça, on peut le mettre en commentaire. Donc il n'y a pas seulement 10 qui est créé, que donc comme pour 10, une propriété arguments, est disponible avec les fonctions classiques, elle représente les arguments passés à la fonction. Et comme pour 10, les fonctions fléchées ne créent pas ce genre de propriété dans l'environment record de leur contexte d'exécution. Donc ici, regardez, j'ai une fonction phase, j'ai une fonction fuzz. Donc phase c'est une fonction classique, fuzz c'est une fonction fléchée. J'appelle phase avec 5 true et un tableau, et j'ai accès à, ici, cet objet argument. Alors ça ressemble ici à un tableau, mais on appelle ça un objet, d'ailleurs vous pouvez voir le prototype ici, object. D'accord, donc c'est l'objet argument qui vous donne accès en fait aux différents arguments ici. Alors qu'avec fuzz, ça n'existe pas. Argument is not defined. Ou tout du moins, qu'est-ce qui s'est passé ici encore une fois? Elle a cherché dans son propre environnement? Est-ce qu'elle a trouvé argument? Non, non, non. Donc elle a cherché dans l'environnement global, pas dans la fonction phase, dans l'environnement global, et donc elle l'a pas trouvé. Si fuzz était à l'intérieur de phase, là, qu'est-ce qui se serait passé? Tiens. Ça retourne les arguments, mais pas ceux que j'ai passés à fuzz, mais les arguments ici de l'environnement parent. Ça allait, hop, regarder en environnement parent comme ça. Voilà pour ça. Vous allez bien dormir ce soir. Ok, donc c'est bon pour ça, super, on a vu les différences entre fonctions classiques, fonctions fléchées. Il faut pas forcément les opposer. Ça, quand c'est sorti, je me souviens, j'étais là, est-ce qu'il faut tout le temps utiliser les fonctions fléchées vu que c'est nouveau? Est-ce qu'il faut juste utiliser les fonctions classiques parce que ça fait longtemps que c'est là? En fait, ça dépend des cas d'utilisation, ça dépend de où vous vous trouvez. Je vous conseille, lorsque vous avez des fonctions de tableau, tout simplement, donc for each, map, etc., là, oui, vous pouvez utiliser un argument des fonctions fléchées, c'est recommandé, parce que c'est plus concis, tout simplement. Mais dans des objets, ça dépend. Dans des objets, ça dépend. Si vous avez besoin de 10, si vous avez besoin de quelque chose comme ça, il y a plein de cas possibles. Voilà. Allez, super, on va pouvoir passer à la suite.